partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Alors non, c'est pas Yves Montand, vous avez raison. C'est Lambert Wilson, qui est aussi chanteur, qui est même danseur, comédien, etc., etc. Là, c'est le rôle principal d'un film intitulé L'Odyssée. Vous en avez peut-être entendu parler. Un mot sur Jérôme Salle, le metteur en scène, peut-être. Jérôme Salle, il a 49 ans. Il a réalisé plusieurs films, dont Anthony Zimmer en 2005 avec Sophie Marceau, Yves Attal, qui était bien, Réussi, tellement bien que très les réussi. Américains en ont fait un remake, Oui, qui était très raté. complètement Celui-là, le français raté. était très raté. Avec Angelina C'est souvent Jolie comme ça. et Johnny Depp. Non, vous allez-y, souvenez si vous le voyez, c'est Bon, pire que tout. il vaut mieux voir le français. Voilà. Et puis 2 volets de la saga Largo Winch, on s'en souvient. Cette fois-ci, bon metteur en scène. voilà, il s'intéresse à la vie romanesque et pas comme les autres du commandant Cousteau. Le film se déroule sur une période de 30 ans et nous dresse un portrait de ce célèbre explorateur, océanographe, commandant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un portrait tout en nuances et tout en contraste. C'est-à-dire qu'on connaissait, on sait que le commandant Cousteau avait une âme de visionnaire, de passionné, qu'il était habité par son sujet. Ce qu'on sait moins, c'est ses parts d'ombre, ses défauts. Déjà, on découvre qu'il était obnubilé par son image, qu'il était parfois très détaché des siens, notamment de ses enfants, et qu'il était obnubilé par le profit. Donc c'est pas du tout un film à charge, c'est un très beau film, mais c'est un film, je trouve, assez juste. Qui ne cache rien, on va dire. Qui ne cache rien. Et là où il a fait très fort, Jérôme Salle, c'est qu'en même temps, c'est un film intimiste à travers ce portrait intime. Cousteau, ses tourments, ses passions, ses désirs, ses doutes, ses défauts, et en même temps, un film spectaculaire, un vrai film d'aventure avec des images à couper le souffle, hallucinantes. On peut dire cocorico, parce que les Américains auraient dépensé 5 fois plus. On a eu 30 millions d'euros de budget alloué à ce film-là et on a des images hallucinantes. C'est-à-dire que vous voyagez, c'est esthétiquement superbe. On a des très bons. Lambert Wilson qui joue Cousteau, qu'on a rencontré. Audrey Tautou qui joue Simone, la femme du commandant. Sa première femme, oui. Alors, il y a eu des femmes, il y a eu Il y a eu des amis. Des amis, des très bonnes amies, des fiancées, des on parlait nièces. d'une deuxième famille. Oui, alors ça, c'est pas abordé dans le film. Par Oui, contre, justement, c'est il y a pas beaucoup de nièces, beaucoup de fiancés. Et puis, Pierre Ninet qui joue le rôle de Philippe Cousteau, le fils qui est décédé dans un accident d'hydravion. D'accord. Rencontre avec Lambert Wilson. Bonjour Lambert. Comment allez-vous? Bien. On vous propose d'incarner le commandant Cousteau. Les personnages historiques, ça vous connaît, vous aviez déjà fait l'abbé Pierre. On est flatté, j'imagine, mais est-ce qu'on a beaucoup de pression? Parce que c'est pas rien d'incarner Cousteau, quand même. Immédiatement, on se dit, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai ça en moi? J'ai pensé la Ouais. silhouette, le nez, tout ça, je pourrais maigrir. Hop, c'est bon, je pourrais le faire. Déjà ça. Ensuite, c'est vrai que la notoriété du personnage, ça pèse sur les épaules de l'acteur parce qu'il ne faut pas décevoir le public qu'il aime. Et surtout, on a une responsabilité morale envers les gens de sa famille qui sont toujours là. Philippe! Jean-Michel! Allez! Philippe, attends-moi! Allez, viens avec moi, Jean-Mi. On va y aller tranquillement, hein? Est-ce que Jérôme Salle a forcé le trait? Pas du tout. On lui voit beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de défauts. Quand ils étaient sur le bateau, ça gueulait beaucoup. C'était même pénible pour les plongeurs, les marins, les caméramans. À tel point, la tension était permanente entre le père et le fils. Ce sont des pères merveilleux qui vous donnent le goût de la beauté du monde, de l'aventure, du dépassement de soi-même. Si on vient sur leur territoire, C'est ça. à ce moment-là, c'est un peu une bataille à mort. Ils n'ont pas tellement envie de partager. Il était aussi un peu acteur, il adorait se mettre en scène et puis il chérissait la célébrité. Faut pas oublier en fait que les portes s'ouvraient beaucoup dès qu'il apparaissait, parce qu'il était un séducteur. Alors ça, j'ai compris. Tous les anciens de la Calypso m'ont dit, ne ratez pas ça. L'homme à femme. Pas simplement ça, la capacité qu'il avait à séduire hommes et femmes. Oui, c'est ça. Pour obtenir quelque chose et faire en sorte que l'aventure puisse continuer. Il a passé sa vie à chercher de l'argent. Il paie 150 salaires, Ouais. société de production de cinéma, l'Institut océanographique, la Calypso, c'était un monde fou.
Pour appuyer le propos majeur du film, est-ce que c'est vrai que pour montrer la Méditerranée des années 60, on a dû rajouter des poissons? Le seul effet visuel du film, ça a été de rajouter des poissons. En fait, Philippe, interprété par Pierre Ninet, veut montrer, quand il a 25 ans, à sa fiancée, les endroits merveilleux où il allait avec son père. Et là, il n'y a plus rien. Ben voilà, nous, ce qu'on tourne maintenant, c'est rien. Car cette diversité, cette biodiversité a disparu. Et c'est ça aussi le message du film. C'est l'histoire d'une prise de conscience que le monde n'était pas fait pour être possédé, mais qu'il était fait pour être protégé. Merci beaucoup, Lambert. C'était un plaisir. Merci. C'est pas un portrait à charge, mais enfin, Non. c'est un homme qui paraît dans toute sa force. Dans toute et son humanité, avec Ouais. ses faiblesses Ouais, aussi. ses faiblesses. Ça sort mercredi prochain, Une c'est un star, pur faut pas régal. l'oublier, hein. Ouais, une star. Star Et c'est mondiale. un pur régal, on peut être très fier au niveau des images. Vraiment, c'est un beau film mercredi prochain. Je voulais absolument, William, attirer votre attention en salle depuis hier. Un documentaire, on parle rarement des documentaires. C'est une histoire vraie, ça s'appelle Les Pépites, c'est une pépite. Il y a 20 ans, un couple de retraités qui vend tout, ses économies, son patrimoine, qui quitte la France et qui se rend à Phnom Penh pour aider des petits-enfants de 3 ans à 16 ans qui vivent sur la décharge dans des conditions, je ne peux même pas vous expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 20 ans? Ils ont commencé par construire une petite paillote pour leur donner un repas par jour. Et ensuite, les envoyer à l'école, construire une école. C'est un film inouï sur le don de soi. Un film qu'il faut absolument aller voir, une vraie leçon de vie. Ça me fait un peu penser, toute proportion gardée, au chemin de l'école. En salle, depuis hier, vous pouvez y aller avec vos enfants. Extra. Non mais vraiment, coup de cœur. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte.